On utilise tous des soins pour notre peau, mais est-ce que vous savez réellement ce qui se cache derrière vos produits préférés? Venez. On se trouve dans les coulisses du laboratoire Naos qui a été fondé par un pharmacien passionné par la biologie, Jean-Noël Torel. Les laboratoires Naos regroupent aujourd'hui 3 marques que vous connaissez, Institut Esthederm, Bioderma, et aujourd'hui on va à la rencontre de Etapure. Il est parfois difficile en tant que consommateur de savoir ce que vous achetez vraiment. Marketing, science ou les deux? Allez, suivez-moi, on va répondre à cette question. Pour commencer, j'ai retrouvé Aurélie, qui est directrice de la marque Etapure. Alors la question que j'ai envie de te poser, pourquoi Etapure? Qu'est-ce que cette marque est venue combler en termes de vide sur le marché de la cosmétique? Il est inutile, voire parfois nocif, de traiter une peau lorsqu'elle est saine et équilibrée. En effet, aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont tendance, sans le savoir, à accumuler des produits. Ça part du nettoyage à l'hydratant, au solaire, et au final, c'est une accumulation d'actifs qui s'opère sur la peau et qui a tendance à créer un dysfonctionnement. Donc Etapure, c'est vraiment venu répondre à ce besoin-là, éviter le surtraitement, en proposant 2 gammes qui sont complémentaires et bien distinctes. On a les soins biomimétiques, donc qui sont là pour nettoyer, hydrater, protéger des UV, et également les actifs purs qui, eux, là, ont vocation à venir cibler un dysfonctionnement soit ponctuel ou lié à l'âge. Parce que toutes les peaux sont vraiment différentes, elles doivent être accompagnées avec précision et respect. Et c'est vraiment pour ça que la marque Etapure a été développée. J'imagine qu'en tant que directrice, il doit y avoir une pression entre ce que le marketing veut dire et ce que la science permet de dire. Comment est-ce que toi, tu arbitres ça au quotidien? Alors chez Etapure, la réponse est assez simple, parce que chez nous, c'est vraiment la biologie qui décide, pas le marketing. J'aime bien cette réponse. Ah. Et c'est vrai qu'on a un mantra qui est toujours le même. Est-ce que ce qu'on va proposer est utile ou pas à la peau? Si c'est inutile pour la peau, on ne le développe pas. Si je peux donner un exemple, pas de course au pourcentage, par exemple, chez Etapure. Quand on définit la juste dose pour nos actifs purs, ils sont basés sur des publications qui sont indépendantes, des publications scientifiques et qui sont incontestables. Et c'est comme ça qu'on définit justement cette juste dose. Est-ce qu'il y a déjà des formats de produits, des ingrédients qui sont à la mode, mais qu'Etapure décide de ne pas faire? Alors complètement. Nous vraiment, ce qu'on refuse, ce sont les ingrédients inutiles, et je vais donner quelques exemples. Ce qui est important pour Etapure, c'est pas ce qu'on ajoute, mais surtout ce qu'on refuse d'ajouter, et toujours dans ce respect de la peau. Un exemple qui est assez probant, c'est notre nouveau solaire, donc l'UV Drop, qui a été testé, j'adore. Ah, la texture, en plus pour des filtres minéraux. et ben alors ça, c'était une vraie prouesse pour le coup de la part de la R&D, parce qu'on sait que les filtres minéraux, c'est souvent un peu controversé pour son manque de sensorialité, souvent des traces blanches, on a un effet souvent un peu gras. Et là, il y a justement eu un travail formulatoire extrêmement poussé pour réussir à combiner les écrans minéraux qui, eux, restent en surface et donc sont là pour le plus grand respect de la peau, toujours dans une formulation qui soit ultra légère. C'est pour ça qu'on l'appelle même top coat. Tu peux le rajouter après ton maquillage et c'est vraiment un produit qui est ultra sensoriel à utiliser. Et justement sur cette catégorie solaire, aujourd'hui, on voit un peu de plus en plus de galéniques très sensorielles, on a des huiles, on a des sticks transparents, on a des aérosols. Et typiquement, avec notre choix formulatoire d'avoir des écrans minéraux, on a dû faire aussi des compromis. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de réaliser toutes les galéniques qui existent sur le marché. Mais c'est vraiment un choix qui est purement voulu par la marque et on l'assume en le disant auprès de nos consommateurs. Et finalement, même avec cette charte hyper restreinte, vous arrivez avec votre gamme d'actifs et de soins purs à répondre à, on va dire, toutes les problématiques de peau. J'aime beaucoup ta question parce qu'on peut toujours trouver aujourd'hui sur le marché des nouvelles promesses, des nouveaux besoins. Nous, vraiment, ce sont les besoins essentiels pour la peau. Avec nos soins biomimétiques, on sait qu'une peau, pour bien vieillir, elle doit être nettoyée, elle doit être hydratée, et lorsque c'est nécessaire, protéger des UV. Là, on a essayé vraiment, avec notre barre à texture, notamment sur les hydratants, de pouvoir répondre à tous les besoins des différents types de peau. Donc ça va du gel crème à la crème fondante, au baume, et dernièrement, il y a l'huile biphase également qui est assez incroyable. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Oui, j'ai eu l'occasion de la tester. Et donc là, on a essayé vraiment d'avoir un panel, mais qui répond aux besoins de la peau, et avec cet juste équilibre, hydratation, nutrition. Après, sur les actifs purs, on essaye vraiment de cibler, donc ce que je disais, les dysfonctionnements ponctuels ou liés à l'âge, mais qui ne sont pas relatifs à des pathologies de peau. Donc là, vraiment, on va s'intéresser aux rougeurs avec Etapure, toutes les problématiques liées à l'âge, on a les problématiques liées au teint. Donc vraiment,
Tâche également avec la gabardine. Je pense que exactement. Donc le panel est extrêmement large pour justement répondre à tous les besoins essentiels des utilisateurs. Chez Etapure, vous distinguez bien donc les actifs purs des soins purs. Donc j'ai bien compris que les actifs purs c'était pour une action ciblée, mais du coup qu'est-ce qu'il y a exactement dans les soins purs? Les soins purs biomimétiques, c'est vraiment le brevet fondateur de la marque. Il a fallu quand même de longues années pour pouvoir le développer. Ce sont des formules qui sont à minima avec 98% d'ingrédients biomimétiques ou totalement neutres pour la peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, quand on parle de l'hydratation, hydrater une peau, c'est pas uniquement lui apporter de l'eau. Nous, ce qu'on recherche vraiment, notamment avec notre concept d'écobiologie, c'est justement de permettre à la peau, elle, de mieux se protéger face aux agressions quotidiennes. Et là, typiquement, tous nos soins, en fonction de leur niveau d'hydratation, de nutrition, contiennent des lipides biomimétiques qui, elles, permettent à la peau, naturellement, de bien préserver la barrière cutanée et d'être du coup beaucoup plus résistante aux agressions. Qu'est-ce que ça veut dire en fait en résultat vraiment pour la peau? Parce qu'un hydratant, bon, c'est là pour hydrater, mais justement avec ces ingrédients biomimétiques, on assure une peau qui soit plus confortable bien sûr, plus éclatante, on a ce côté un peu repulpé grâce justement à l'hydratation des couches supérieures de l'épiderme et surtout ça permet à la peau d'être moins dépendante à des actifs traitants et de pouvoir par elle-même assurer ses fonctions vitales et son fonctionnement naturel. Le but, c'est en fait un peu agir comme si c'était sur le terrain, c'est ça? Rééquilibrer un peu le terrain. Alors, on rééquilibre, on lui donne tout ce qui est essentiel pour elle, tout ce dont elle a besoin pour bien vieillir, en bonne santé, surtout sans être sursollicitée. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel, c'est qu'on sous-estime souvent l'utilisation d'actifs traitants ou de molécules, on va dire, à action dermatologique sur la peau. Parce qu'une peau qui est sans cesse sursollicitée, elle va s'épuiser parce qu'elle est toujours en réaction par rapport à cette molécule qui entraîne une réaction biologique. Donc là, avec vraiment les biomimétiques, on respecte au maximum le terrain, comme tu le disais, pour que justement la peau fonctionne vraiment à son plein potentiel. On lui apprend vraiment à se servir de ses fonctions vitales pour être en bonne santé et surtout pour bien vieillir. Aurélie, s'il y a une seule chose que les personnes qui nous regardent devraient retenir sur Etapure, pas un argument marketing, vraiment une vérité, ce serait quoi? Alors la vérité que je pourrais leur dire, c'est un actif traitant qui est utilisé sur une peau équilibrée et saine n'est jamais neutre dans son effet. Et je pense qu'il faut savoir faire confiance à sa peau, savoir aussi l'écouter et la traiter uniquement lorsque c'est nécessaire. Et bien sûr, après, l'accompagner avec des soins qui soient très respectueux de la barrière cutanée et de son microbiome pour la laisser vieillir à son plein potentiel. Question en aparté, pourquoi est-ce que tu as accepté ce projet avec moi? Alors, deux raisons, Léa. La première, c'est pour la légitimité scientifique, qui est centrale, tu l'as compris, pour la marque Etapure. Également, je trouve qu'on est parfaitement aligné, toi, par ton expertise sur justement la biologie cellulaire. Et nous, c'est quelque chose qui est central, justement, quand on dit qu'on considère la peau comme un écosystème vivant, elle évolue. Et justement, avec ce respect de la biologie, et qui n'est pas de la traiter de façon systématique, je trouvais qu'on avait vraiment une jolie histoire à écrire ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, vous êtes à Aix-en-Provence. Et c'est ma ville natale, ma ville de cœur. Donc merci de m'ouvrir les portes des laboratoires Naos. Merci beaucoup Léa, c'était un plaisir de te recevoir chez Naos. Maintenant, je vais pouvoir aller découvrir tes équipes. Je suis ravie de pouvoir te présenter un peu l'envers du décor pour Etapure au travers plusieurs métiers. Responsable de formulation, responsable de la valorisation scientifique et responsable développement produit. On y va? On y va. Attends, je vais te présenter. J'ai retrouvé Ambre, qui est responsable développement produit chez Etapure. Bonjour. Et pour la petite histoire, moi je la connaissais déjà puisqu'on était ensemble au lycée. Donc ça, c'est une mission hyper complexe puisqu'en fait, ça coordonne un petit peu tous les métiers chez Etapure. Donc est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement d'où tu pars et où est-ce que tu veux arriver? Le développement produit, en fait, finalement, tu vas vraiment partir d'un besoin consommateur, utilisateur du produit. La particularité chez Etapure, c'est qu'on va vraiment partir de la peau et on va vraiment se poser la question, est-ce que finalement, il y a quelque chose auquel on n'a pas répondu pour la peau et pour le développement, le bien-être de la peau. Et ensuite, on va donc du coup briefer les équipes développement produit et notamment une personne très importante que tu rencontreras après qui s'appelle Constance, qui est chargée de la valorisation scientifique. D'accord. Et d'autant plus importante chez
nous que la science est hyper fondamentale. Et en fait, on va venir les voir en leur disant, bon, bah voilà, j'ai identifié ce besoin. Et ensuite, c'est avec la chargée de valorisation scientifique. Tu vas lui dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment on peut utiliser ce claim? Exactement. Ce genre de produit, comment est-ce qu'on va pouvoir le créer? Et ensuite, on va avoir du coup toutes les experts développement produit qui vont répondre à ce brief en disant, bah voilà, concrètement, moi je pourrais créer une formule de cette façon. Constance va dire, mais ce serait intéressant de rajouter peut-être un test qui nous prouve que justement ça respecte la peau sur le long terme. Oui, parce que ça fait vraiment partie de la charte NAOS, vous êtes hyper exigeant sur ça. Exactement. Et parfois, il arrive que certains produits, finalement, vous ne les lanciez pas. Exactement. Et ça peut être pourquoi, par exemple? Un lancement est presque aussi important que quelque chose qu'on va décider de ne pas lancer. C'est hyper important, tu vois, de se dire aussi, il y a des moments où on est silencieux, en fait, on va juste pas lancer. Et ce qui va vraiment nous guider, c'est est-ce que c'est pertinent pour la peau? Donc ça, c'est la première chose. Et après, de manière plus classique, la tolérance du produit et également l'efficacité du produit. Si un de ces 3 éléments n'est pas accompli, à ce moment-là, on ne lance pas le produit. Ok. Et après, il faut aussi toujours innover, j'imagine. Il faut toujours innover, mais et je pense vraiment la particularité de notre marque, c'est qu'on ne va pas lancer pour lancer. On va toujours lancer pour qu'il y ait un sens pour la peau. D'accord, parce que c'est vrai que parfois on voit passer certaines modes de certains actifs qui sont hyper plébiscités dans les médias. Donc du coup, c'est la chargée de valorisation scientifique qui va dire non, en fait, il n'y a pas suffisamment de preuves. Exactement, parce que en fait, il y a quelque chose qui est hyper important. Par exemple, si on prend l'exemple des actifs purs. Les actifs purs, chez nous, ils sont pensés comme des médicaments. Donc déjà, on les utilise que quand on a vraiment une problématique, parce qu'on va vraiment venir respecter la peau. Et il y a 4 principes fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a une molécule et une seule molécule. Ensuite, c'est qu'on a une molécule extrêmement pure, donc qui va vraiment être avec des standards de pureté très élevés. Par exemple, le bakuchiol, exactement, qui est un actif anti-âge. Oui. Plutôt pour traiter les rides. Avec ça, on va définir une dose. Donc ça, c'est la juste dose. Ça, c'est ce qui est vraiment hyper important pour nous. Et c'est une dose qui a été définie par une publication scientifique indépendante. Donc ça aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous qui disons, en fait, on a une preuve d'efficacité à un certain niveau. Non, c'est quelque chose de vraiment objectif que la communauté scientifique a adopté et qui dit que le produit est efficace et très bien toléré. Ça, c'est pour éviter de surcharger la peau. D'accord. Mais ça, c'est hyper important parce que souvent, on peut voir, pareil, dans les pubs, la loi du plus, je suis le plus concentré. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se fier à la littérature scientifique. Donc, si la littérature scientifique définit que le dosage optimal, c'est 2% parce que c'est à ce dosage-là qu'on a les meilleurs effets sur la peau, vous allez respecter ce dosage-là. Ouais. Exactement. Ouais. Une commune erreur qu'on peut faire, en tout cas un mythe un peu à faire tomber pour moi, c'est vraiment le côté plus un actif est dosé et mieux il est. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains actifs qui, s'ils sont trop dosés, ils peuvent être irritants, ils peuvent avoir des conséquences, des inconforts, voire même des actifs surdosés peuvent aussi finalement ne pas apporter plus d'efficacité. Donc pourquoi aller surcharger la peau, pourquoi cette course en fait au toujours plus? Hyper intéressant. Donc vous avez ces 18 actifs, tu dois rendre ça accessible pour le grand public. Ouais. Comment une personne qui n'y connaît rien peut savoir quel actif il doit utiliser? Alors, c'est très simple. Pour le coup, on a vraiment en fait un besoin de peau. Donc, tu vois, si on prend l'exemple du bakuchiol, et on peut avoir aussi l'exemple de la vitamine C, finalement, l'utilisateur, lui, il doit juste définir si il a... Vas-y. Vitamine C, je dirais éclat. Ouais. Et bakuchiol, je dirais... Moi, je disais bakuchiol, mais je me suis trompée. On peut dire les deux. Plutôt ride. Plutôt les rides profondes. Ouais, exactement. Donc, finalement, il n'a pas besoin de savoir... il a juste besoin d'identifier... Ses besoins. Ses besoins, exactement. Et du coup, on a le droit de traiter 2 besoins en même temps. Exactement, pas plus. Pour et pas après, surcharger la peau. on peut faire des cures différentes en fonction des périodes de l'année. Exactement. Génial. Concrètement, entre le moment où tu as identifié le besoin et que tu vas développer le produit, il se passe combien de temps avant que le produit soit commercialisé? Ouais, alors entre le moment où on va briefer finalement un besoin et le moment où le produit va sortir d'usine et après va aller chez un utilisateur, il se passe en moyenne 2 ans. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? C'est d'avoir vraiment nos labos en interne et nos équipes développement en interne qui vont vraiment venir façonner le projet en fonction de notre philosophie. On n'aura jamais le même produit chez un de nos concurrents pour l'optimiser au maximum et offrir le meilleur produit demain aux utilisateurs. Mais franchement, j'en ai testé 2-3, je trouve qu'ils sont incroyables. Pour le coup, là j'utilise en ce moment niacinamide que je teste depuis plusieurs jours. C'est pour l'uniformité du teint et franchement, je trouve que mon teint il est particulièrement éclatant en ce moment. Et ça se voit, ça se voit. Oh, merci. S'il y a une seule chose que les consommateurs devraient savoir,
C'est pas parce qu'un actif est plus dosé qu'il est plus efficace. C'est un mythe à déconstruire. Exactement. Constance qui est chargée de valorisation scientifique chez Naos. Oui, et avec moi, on va comprendre la science qu'il y a derrière nos produits Étapure. C'est parti. Heureusement que j'ai pas mis de talons d'empêche aujourd'hui. Ça sent trop bon. Je m'attendais pas à avoir une odeur comme ça. C'est hyper agréable. Ça sent le frais. J'ai retrouvé Constance. Explique-nous en quoi consiste ton quotidien. Moi, je suis garante du discours scientifique autour des produits. Donc au quotidien, je vais travailler main dans la main avec les équipes marketing et les équipes de recherche et développement pour construire un concept scientifique innovant et qui reflète vraiment le bénéfice de notre produit. Donc ça va passer par sélectionner les preuves d'efficacité que l'on va faire pour vraiment montrer la valeur de notre produit pour la peau des utilisateurs. Par exemple, moi j'ai des taches pigmentaires. Ça pourrait être quel actif? Donc par exemple, on pourrait utiliser la glabridine. Qui est Et bien sûr, on n'oubliera pas. Voilà, la protection solaire, parce que c'est vraiment le premier geste à avoir si l'on a ce type de problématique. Donc là, voilà, c'est les UV Drops qui sont notre nouveauté. Pour les avoir testés, j'adore. Ah, Elles sont super. hyper fluides. En plus, c'est des filtres minéraux, donc c'est des filtres naturels. C'est vraiment, ça permet de refléter les UV directement. Donc concrètement, par exemple, si je prends l'actif pur acide hyaluronique dosé à 1,5%, qu'est-ce qui fait la différence chez Étapure versus un autre sérum? On va avoir à l'intérieur le vecteur breveté InSkin. Donc c'est une technologie qui nous est propre, qu'on a développée et qui permet de conduire l'actif là où on en a besoin dans la peau, donc auprès de la cible biologique. Concrètement, quand tu parles de biomimétisme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer, donc nous, notre modèle d'inspiration, c'est la peau. Donc on va s'inspirer des constituants de la peau pour faire nos formules. Et donc chez Étapure, pour nos soins purs, on va travailler avec plus de 98% d'ingrédients qui sont biomimétiques ou neutres pour la peau. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés similaires aux constituants de la peau. Du coup, c'est hyper bien toléré. Ça nous permet d'avoir des formules qui sont en parfaite affinité avec la peau. En fait, elle va reconnaître les ingrédients qu'on lui apporte. Et pour démontrer en fait cette affinité avec la peau, on a pensé à un indicateur qui est intéressant, qui est le microbiome, et donc qui est une dernière couche qui est à la surface de notre peau. Donc ce sont plein de micro-organismes qui sont vivants et qui vont interagir à la surface de la peau. Et donc en fait, c'est un monde vivant qui va interagir et qui va être très sensible justement aux agressions extérieures ou alors aux produits que l'on va appliquer sur la peau. Donc c'est un très bon indicateur, le fait justement qu'il ait cette sensibilité, cette fragilité. Et donc nous, on veut vérifier qu'avec nos soins, on ne perturbe pas ce microbiome. Et donc pour vérifier ça, vous faites quoi? Vous faites des tests cliniques, des tests in vitro? Exactement. Pour évaluer l'impact d'un produit sur le microbiome, il y a plusieurs types de tests. Nous, on a choisi de faire un test qui est en conditions réelles, donc c'est-à-dire in vivo, donc sur des personnes volontaires, sur des microbiomes sains. Et en fait, on va regarder l'impact de nos produits au cours du temps lorsqu'on applique le produit sur le microbiome. D'accord. Et on vérifie qu'en fait, il ne bouge pas. Voilà, on vérifie qu'il se sent bien et qu'il ne bouge pas. Donc se sentir bien pour un microbiome, ça veut dire être diversifié, qu'il y ait de nombreuses bactéries, virus différents qui vivent ensemble sur la peau. Et donc on a pu prouver que nos produits, nos soins purs respectaient la diversité du microbiome. D'accord. Et comment tu gères la pression du marketing quand les résultats ne sont pas aussi bons qu'espérés? Alors déjà, on travaille vraiment main dans la main avec le marketing. Donc si les résultats sont alertants, ils sont direct mis au courant. Et donc si les résultats ne sont pas bons, donc la phase d'investigation est faite, on n'hésite pas à prendre avec le marketing les mesures nécessaires. Donc ça peut être une reformulation, décaler la date de lancement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, le produit soit sûr, efficace et bien toléré, que ce soit une innovation utile. Merci beaucoup Constance. Avec plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain métier. Je suis avec Jessica. Bonjour. Donc Jessica, toi tu es chargée de formulation chez Naos. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 13 ans. 13 ans. Incroyable. Tu connais tout parfaitement, je pense. Un vrai bébé Naos, c'est ça? Oui, c'est ça. Génial. Et en fait, chargé de formulation, c'est toi qui décides en gros si un ingrédient ou pas rentre dans la formule. Je sélectionne minutieusement les ingrédients à la bonne dose pour avoir la galénique attendue. J'ai plein de questions pour toi du coup. Concrètement, Jessica, comment on passe de l'idée à la formule? Alors, tout démarre avec le brief marketing, qui sert de véritable cahier des charges. Il précise du coup la cible, le mode d'application, le packaging, les bénéfices attendus. Et ensuite, pour répondre à ces exigences, on sélectionne minutieusement chaque ingrédient à la juste dose pour maîtriser les interactions et leur affinité avec la peau. Pour moi, le véritable challenge, c'est de trouver le juste équilibre entre efficacité, tolérance, stabilité de la formule et plaisir sensoriel.
Donc en fait, c'est toi qui vas décider si oui ou non un ingrédient rentre dans une formule. Et parfois, il y a des ingrédients qui sont autorisés, mais que pourtant tu vas refuser parce que vous avez une charte assez stricte. Alors en amont, on a une équipe d'experts qui répertorie les ingrédients qui sont respectueux de la peau, purs, sûrs, biomimétiques, c'est-à-dire naturellement présents dans la peau ou capables d'en reproduire les mécanismes, tout en portant une attention particulière à leur sourcing. On privilégie des ingrédients durables pour minimiser leur impact sur l'environnement. D'accord. Ensuite, je sélectionne uniquement les ingrédients qui ont un véritable bénéfice dans ma formule. Tout le reste est écarté. Je recherche la bonne compatibilité chimique du coup entre les ingrédients parce que ça reste un mélange et j'étudie leur impact sensoriel. En plus, tu dois respecter la charte NAOS, donc le principe de l'écobiologie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? La formule est constituée uniquement des ingrédients en parfaite affinité avec la peau, utiles et à la bonne dose. Du coup, elle va respecter le fonctionnement naturel de la peau sans la déséquilibrer. Étant donné que ça fait 13 ans que tu es là, Oui. quelle est la formule dont tu es la plus fière? Alors je dirais l'huile biphase parce que avec la charte Étapure du coup qui est volontairement plus restrictive, ça a été un véritable challenge technique. Il faut savoir pour ce type de galénique qu'au départ on le présente sous 2 phases distinctes, une phase aqueuse et une phase huileuse. C'est ce qui fait qu'il y a 2 parties séparées dans le produit quand vous le regardez. C'est ça. Du coup, il faut, lors de l'agitation, que le produit s'émulsionne assez longtemps pour que la consommatrice puisse se l'appliquer. Et ensuite, le produit doit retrouver finalement sa présentation initiale et redevenir 2 phases distinctes, ce qui demande vraiment une maîtrise des interactions entre les ingrédients. Et donc là, c'est la formule parfaite. Voilà, on est content. Donc apparemment, c'est ton meilleur ami. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Du coup, c'est un moteur d'agitation, c'est ce qui va permettre de développer les ingrédients à l'intérieur de mon bécher. Merci beaucoup Jessica. Perso, j'ai trop hâte de découvrir la prochaine pépite Étapure. La journée est terminée. C'était une journée très riche et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis vraiment conquise par la marque Étapure. Ce que j'ai vu ici, c'est ce que j'espère trouver partout, mais que je trouve rarement. J'ai adoré cette journée. J'ai découvert 4 personnes formidables, 4 super métiers passionnants, vraiment de la recherche et du développement pour des soins qui sont efficaces avec beaucoup de recherche et développement derrière. C'est vraiment une marque de confiance. Un grand merci au laboratoire NAOS et à l'équipe Étapure pour m'avoir accueilli aujourd'hui. J'espère que ce concept vous a plu et on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour d'autres épisodes.